Bonjour et bienvenue dans Double Contact, le podcast 100% foot où on va revenir sur l'actualité sportive du week-end, que ce soit en Ligue 1 ou dans les autres championnats d'Europe. Donc pour faire un rapide conducteur de l'émission, je vais commencer par présenter les chroniqueurs qui sont avec moi autour de cette table. Donc tout d'abord Julien. Bonjour Julien, comment ça va? Bonjour Ewen, tu vas bien et toi? Bah écoute, très bien, ça va très très bien. Tu commences déjà à pas parler dans le micro, c'est génial. Et alors ce week-end, ça a regardé du foot un petit peu Toujours, hein, on a regardé la Première Ligue et la Ligue 1. et puis en tant que fan de Marseille, Grosse déception et surtout Igor Tudor Igor Tudor qui fait des mauvais choix, c'est qui ça? fait des mauvais choix par rapport à son équipe. Et bah très bien Julien. Et du coup on est aussi avec Sacha, comment ça va Sacha? Bien et toi? Bah toujours très très bien, hein. Moi ça va très bien. Paris qui gagne 2-1, qui prend 10 points d'avance sur Marseille, qui a pratiquement le titre. Ouais, le titre est pratiquement joué. Ouais, pratiquement acquis. J'avais peur à un moment, mais là ça va mieux. Bah Marseille je pense a perdu le titre quand ils ont perdu contre le PSG, hein. Ouais. Et pour finir, on est avec Hugo, comment ça va Hugo? Très bien et toi? Parfaitement bien. Le Barça a gagné et s'envole vers la Liga, donc ça peut caler bien. Totalement d'accord. Alors, je propose qu'on commence. Je vous avais demandé de préparer chacun un petit coup de cœur du week-end. Je vais vous laisser parler. On va commencer avec toi, Sacha. Et puis je dirai le mien après. Moi je vais pas parler forcément d'un coup de cœur du week-end, je vais plus parler d'un joueur en général qui est un peu pour moi sous-coté. Et je pense que c'est un peu à l'heure actuelle le meilleur joueur du PSG, Danilo Pereira. Certes, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas celui où on va retenir son nom ou qu'on va regarder, mais pour moi, c'est le joueur qui va le plus mouiller le maillot sur le terrain, qui va le plus la donner. Comparé à des Messi, des Neymar ou même Mbappé, hein, pour moi, Mbappé, il a été inexistant face au Bayern. Mm. Mais Danilo Pereira reste un soldat, on va dire. Justement, on aura, c'est le sujet de la semaine où on parlera beaucoup du PSG, du mercato qu'ils ont fait cet été, etc. Donc on aura l'occasion de revenir dessus. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ce joueur un petit peu qui donnera tout, quoi, qui Ouais. sera là, qui se battra sur chaque ballon et qui aura peur de rien. Bah, qui mouille le maillot. Oui, voilà, c'est ça. Quelqu'un qui se bat, quoi. Ouais. C'est surtout qu'il est hyper régulier depuis le début de saison. Et puis on voit que il peut dépanner au milieu, Même il peut c'est- dépanner derrière. De base, Surtout c'est un derrière. milieu et au final, tu te rends compte que c'est pratiquement le meilleur défenseur que tu as dans ton équipe. Ok, je vois très bien ce que tu veux dire. À toi, Julien, ton petit coup de cœur là du week-end, quelque chose qui t'a fait vibrer là ce week-end. Moi j'ai parlé d'une équipe et je pense qu'autour de cette table on est tous d'accord que le Stade de Reims fait une saison incroyable depuis qu'ils ont changé d'entraîneur. Et ils sont sur 21 matchs sans défaite et qu'ils arrivent à accrocher les gros comme Monaco ce week-end ou Paris au Parc des Princes. Et on verra bien ce week-end chez eux contre l'Olympique de Marseille qu'est-ce qu'ils feront parce que ça va être un match important pour l'OM pour leur qualification en Ligue des Champions et pour Reims pour à quel niveau ils peuvent Bah, Oui, se juger. surtout que Reims, ils sont à 4 points de l'Europe, donc tout ils, est possible. peuvent, ils peuvent encore aller chercher une place européenne, hein, s'ils arrivent à battre l'OM. Mais en tout cas, moi j'avais choisi à peu près le même coup de cœur en lien avec Balogun, mais du coup j'ai changé de coup de cœur, mais je vous en parle juste après. À toi Hugo, ton coup de cœur. Moi, je vais pas forcément parler de la Ligue 1, Ok. parce que je trouve que plus ça va, plus les journées se ressemblent. Mais je vais surtout parler de la Bundesliga, une équipe qui revient bien. C'est Schalke, qui est quand même dernier, qui a eu un début de saison très compliqué, et qui depuis quelques matchs commence à revenir et prendre des points. Et notamment ce week-end contre Dortmund, où ils ont réussi à faire 2-2. Certes, c'était un derby, mais un très très beau derby. Ouais, c'est vrai que du coup ça fait que Dortmund perd un petit peu son duel avec la première place pour. À l'âge du mou, aux dépens du Bayern. Ouais. Ouais. Et ça peut être un tournant de la saison, hein. Le Bayern qui peut prendre l'avance du coup et qui peut s'envoler et potentiellement finir encore une fois champion. Ah là, il y a un grand pas de fer. Et du Ouais, coup, moi je vais vous parler de mon coup de cœur. Tu disais Julien? Surtout ce week-end c'est Bayern Dortmund. Ouais, Donc c'est ça va être le match que Dortmund va devoir gagner pour espérer encore un titre. Si Dortmund gagne ce week-end, il Ça passe reste devant. très compliqué, je pense. Après, Dortmund, c'est surtout une équipe de jeunes. Comme on l'a toujours dit, Dortmund, c'est souvent une équipe de tremplin qui fait monter les jeunes dans Ouais. des plus gros clubs. Donc, Puis souvent au Bayern d'ailleurs. Ouais, on voit avec Dembélé, Aubameyang, etc. À Bellingham, hein. Bellingham, pense qui que va sans doute Sancho partir. aussi, même si après ça reste compliqué à Et puis, Manchester. l'exemple le plus récent, c'est quand même Haaland, hein, qui est parti de Salzbourg pour aller à Dortmund et qui maintenant Ouais. Joue au City. joue à City. Et puis, et qui est meilleur buteur européen.
avec des stats phénoménales. Qui a fait quand même un gros match hier. Un très très gros match hier soir. Même si Guardiola aurait pu le laisser un peu plus longtemps pour le plaisir, Ouais, j'étais un peu le déçu. plaisir de Pas tous, encore. mais Pour battre le record de 6 buts en un match, qui a jamais été fait en Ligue des Champions. ça aurait été historique pour Haaland. Mais voilà, Guardiola malheureusement, il en a décidé autrement. Et du coup, moi, mon coup de cœur sur ce week-end de Ligue 1, je dirais Lens et Loïs Openda. Puisque Lens, ces derniers temps, ça allait pas très fort. Ils étaient un peu en train de caler avec des matchs nuls, des défaites. C'était plus tout rose à Lens. Et puis là, Loïs Openda qui marque en 4 minutes un triplé et qui redonne un petit peu le sourire du côté du Racing Club de Lens. Et ils sont pas encore perdus pour les courses européennes. Donc il va falloir espérer qu'ils maintiennent ce cap et qu'ils arrivent un petit peu à gagner leur prochain match pour viser encore plus haut. En tout cas, moi, c'est ça mon coup de cœur sur ce week-end, c'est le retour de Lens. Bah exactement, ils font la bonne opération du week-end avec le match nul de Marseille et la défaite de Monaco. Donc Même Rennes qui fait 0-0 contre Auxerre. ils confortent leur troisième place et ils reviennent à 3 points de l'OM. Donc on verra bien ce week-end dans leur match important aussi. Il faut surtout souligner les largesses défensives de Clermont sur ce match-là quand même. Ouais, c'est vrai que Oui, Clermont faisait. Bah, je trouve que Clermont, depuis le début de la saison, c'est quand même plutôt. C'est une équipe intéressante. C'est intéressant. Et puis là, qu'ils en prennent 4, c'était un peu surprenant, mais bon. Bah, ils ont des hauts et des bas comme Toulouse. Et puis À on tout a moment, vu ils peuvent- que dès que Lens mettait un peu la pression sur leur défense, ça bégayait derrière, quoi. Ah ouais, puis tu prends 3 buts si rapidement. Oui. Par le même joueur en plus. Ouais, après, c'est Sur compliqué. 3 heures défensives. Je crois que le troisième, c'est directement sur l'engagement. Ah ouais, Ils reviennent c'est derrière. plus- et- Je suis même pas sûr que la caméra ait le temps de le filmer. Ouais, c'est. Ok. Et bah écoutez, c'est parfait pour vos coups de cœur du week-end. Donc maintenant, on va juste parler un petit peu du classement, même si on l'a évoqué très rapidement. Voilà, les équipes en forme, il y en a forcément quelques-unes. Il y a Nice qui cale un petit peu ce week-end, alors que Ouais, c'était. Il remontait quand même un peu la pente là, comparé à ce début de saison. un Oui, peu voilà, mal justement, barré. c'était une équipe très en forme depuis l'arrivée de Digard à la tête de l'équipe. Et là, ils ont calé un petit peu. On peut se dire que peut-être la Coupe d'Europe leur a fait mal aux jambes. Il y aura un match retour à aller gagner à domicile contre le Shérif. Donc ça va être un match important, ça pour eux jeudi, pour le suite de la compétition et pour leur année aussi. Parce qu'ils ont éliminé de Coupe de France. Mm. Ils peuvent être favoris de la Conférence League aussi. Il n'y a pas beaucoup de grosses équipes. Il y a West Ham qui peut encore aller chercher. Il y a la Je Lazio. pense qu'ils peuvent aller la gagner, Nice. Je pense qu'ils ont l'équipe pour aller la gagner. Surtout l'entraîneur. Peut-être pas la maturité. Ouais, peut-être pas. Ouais, c'est européenne. quand même pas mal de jeunes. Hein. Quand on regarde Todibo, Thuram, c'est Ouais. quand même pas mal de jeunes. Et jouer contre des équipes très compliquées, sur des terrains compliqués, c'est pas toujours Pas simple. l'expérience. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça qui va leur manquer par rapport à des équipes comme West Ham, la Lazio même. C'est une équipe quand même assez. Ah, bah ouais. Même si la Lazio a perdu contre la AZ. Mais on en reparlera tout à l'heure quand on fera le tour un petit peu de Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Et concernant le bas du classement, du coup, si vous avez des trucs à dire. Mais même le haut du classement, moi je trouvais intéressant Ouais, moi, de parler qu'il y a quand même 6 équipes qui peuvent jouer l'Europe. Quoi. Ouais, Rien n'est joué en fait. Regarde, C'est ça qui est pas tu mal. regardes Rennes, Lille, Nice, Reims, Lorient, Lyon. Bah, ces équipes-là, elles se tiennent à 7 points. Hein. Rennes qui est pour l'instant européen à 47 points et Lyon qui est 10e à 40 points. ouais c'est vrai que tout va être se long, hein. joue. C'est super serré en fait. Rien n'est joué encore pour l'Europe. Moi, je pense que Lorient peut faire Par- une croix dessus parce que le calendrier qui l'attend va être. Moi, Lorient, j'y Dur. croyais pas trop de toute façon. Non, Ouais, Je et pense puis- qu'ils ont fait un début de saison de malade et après ça allait un peu plus se calmer en deuxième partie de saison. Ouais, et puis Lorient, il fallait qu'ils prennent des points là maintenant. Et puis Ouais. la défaite contre Auxerre, ça c'était des points à prendre parce que quand tu vois que maintenant ils ont Lille, Marseille, Monaco, Paris, Ouais. ça s'annonce quand même assez compliqué pour Lorient, je trouve. Donc Et- je pense que. Personnellement, moi je pense que Lyon aussi, qui est toujours en Coupe de France, Ouais. s'ils la gagnent, ils Je sont pense en- qu'ils ouais, vont. ils vont- Là, ils je vont pense jouer qu'ils la- jouent la Coupe de ils France. vont jouer la je pense. Coupe de France que le Quand t'as- championnat. Il n'y a plus Marseille, il n'y a plus Paris. Ouais, je pense que c'est l'occasion pour Lyon de retrouver l'Europe assez tôt quand même, puisque quand on voit leur performance en championnat, tout- même pour- si ce week-end ils ont quand même proposé un assez beau spectacle avec Lille, 3-3, c'était quand même un super match, je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, ils ont eu le mental de revenir à 3-3. Alexandre Lacazette Ouais, qui mais fait une surtout entrée Lacazette, mitigée Ils quand sont très même. fracassantes quand même. Surtout la Il casette. provoque un que- penalty, il marque un doublé derrière. Mais on voit quand même la force mentale du joueur. Bah, depuis le début de l'année, c'est comme ça un peu. Hein. C'est leurs joueurs qui
tout se repose sur lui et qu'il marque beaucoup de buts importants pour Lyon. Ouais, bon, pour moi, ça va jouer entre Rennes, Lille et Nice. Et puis Reims peut-être outsider s'il continue cette belle série, mais Reims, ce serait quand même une belle histoire hein, de les voir accrocher la Et Coupe d'Europe. Reims, ils avaient déjà fait des belles saisons où ils pouvaient Mm. aller accrocher l'Europe. ouais. Donc, moi, je serais pas surpris de les voir à la 5e ou la 4e place. Reims qui est quand même une équipe historique en France concernant les Coupes d'Europe. Hein, dans les vrai. années 60, Reims, ça allait quasiment tout le temps en Coupe d'Europe. Hein. Et on a aussi un beau duel pour la Ligue des Champions. 3 équipes qui peuvent aller chercher la Moi, je- deuxième place. Monaco peut aller la chercher. Monaco, ils sont. Ouais, Monaco, ils sont sur une mauvaise forme là en ce moment Ouais. depuis qu'ils se sont fait éliminer en Europa League. Bah, on voit clairement des joueurs un peu moins bien. Ben Yedder en manque d'efficacité, Dizazi avec des largesses défensives. Après, manque de réussite quand même dans le match de ce week-end hein, Ah avec ouais. 2 poteaux. Ouais. Ça, c'est des balles que normalement, Ben Yedder, Normalement, ça le fait. Ben Yedder, un petit piqué comme ça va au fond tous les jours. Bah, Mais c'est le clair. problème, je pense qu'à Monaco, c'est pas les joueurs. Il y a un gardien qui, depuis le début de la Ouais. saison, fait beaucoup d'erreurs. Et il leur coûte énormément de points. On l'a encore vu ce week-end sur la frappe de Balogun, où il doit la sortir 100 fois. Et il n'arrive pas, il a le passe entre ses jambes. Pour Ça, une je suis clairement d'accord. Pour une équipe pour qui le veut jouer l'Europe, prendre 37 buts, c'est quand même compliqué. Ah mais ils ont aucun clean sheet avec ce goal, c'est Mm. impossible de faire un clean sheet. C'est impossible, il est trop nul. Je vois ces matchs, je le trouve trop nul. Il est jamais bien placé, il fait des fautes de main complètement stupides. Franchement, je comprends pourquoi le Bayern l'a prêté. Quoi. Il est vraiment nul et il a jamais sa place dans le Bayern. Après, le prochain match pour Monaco, je pense, il y a moyen de prendre des points face à Ajaccio, qui est une équipe Ajaccio, qui ouais. joue le maintien. Après, le prochain match reste compliqué contre Strasbourg. Et puis Ajaccio, Contre la défaite contre Montpellier qui les enfonce encore un peu plus. Angers, bah, comme je le disais la dernière fois, c'est terminé. Hein. Je pense qu'Angers, on Oui, les reverra plus en Ligue 1. Ils ont 10 points sur l'avant-dernier quand même. Voilà, donc je pense qu'Angers c'est mort. Surtout qu'il y a 4 descentes, donc va falloir s'accrocher, mais je pense que c'est fini pour Angers. C'est dommage, hein, parce que il y a eu des saisons où Angers a fait quand même belle impression. Donc, Ils ont le gardien pour descendre. Ouais, Dans Bernard chaque Denis. club où ils passent, à chaque fois, le club. Bernard Denis a fait descendre Saint-Etienne. Chaleur. Il fait descendre Angers cette Comme année. Nolan Roux. Après, je pense que ce week-end, ça va être Marseille qui peut tout perdre. Hein. Vu que Lens joue Angers qui est dernier. Et Monaco qui joue Ajaccio qui est en train de jouer le maintien aussi, qui joue des équipes de bas de classement. Et Marseille qui joue Reims qui est en très grande forme. Ça va être un Ouais, beau match. ça va pour être aller, top. Reims- Très Mais bien. Marseille, Marseille à l'extérieur, c'est très fort. À domicile, c'est un peu plus compliqué, mais à l'extérieur, ils sont pas mal, l'OM. et c'est paradoxal en plus, puisque Marseille, c'est quand même le meilleur à public. domicile, c'est quand même l'un des meilleurs publics en France, avec, Le meilleur, avec Lens, je pense. voilà, et qu'ils n'arrivent pas à gagner leur match à domicile, ou alors qu'il se soit plus compliqué, c'est quand même assez paradoxal. Les joueurs ne supportent pas la pression des supporters. On peut pas dire la même chose par exemple pour Monaco, où à domicile, il n'y a absolument personne dans le stade. C'est vide. Donc eux, c'est plus, ils sont plutôt forts à l'extérieur qu'à domicile. Parce que mener 2-0 à domicile et prendre 2 buts à la fin d'un match contre une équipe qui joue le maintien. Ouais, contre Ouais, Toi, Strasbourg. tu joues l'Europe. Ne pas oublier qu'ils étaient en infériorité numérique aussi. Après, quel but d'Aoulou, magnifique. Ouais. Magnifique. À montrer dans toutes les écoles cette frappe. Après, je pense qu'il y a quand même une petite erreur de Rongier qui relance comme un débutant dans l'axe. Donc ça lui permet à Oulu d'armer correctement sa frappe. Et après, la beauté du geste fait qu'elle finit bien. Et puis du côté de Marseille, il y a quand même des joueurs qui sont moins bien en ce moment. Je pense à Rongier, je pense à Guendouzi qui est aussi un peu moins bien en ce moment. Ses performances sont un petit peu en dessous de ce qu'il faisait auparavant. On les voyait vraiment tout le temps avec beaucoup d'abattage au milieu de terrain, surtout Guendouzi. Là en ce moment, c'est un petit peu redescendu. Moi, je pense que c'est pas par rapport aux joueurs. Je pense que c'est les choix du Gortidor qui font que l'OM a des mauvais résultats ces derniers temps. Et pourquoi est-ce qu'il fait ces choix-là alors qu'il y a quelques semaines, justement, on louait ses choix, on disait qu'il faisait des bons choix tactiques. Et là, aujourd'hui, ses choix, c'est un peu l'inverse, quoi. Enfin, pour moi, tu dois pas mettre Balerdi, déjà. Ouais. Je trouve que c'est quand même un joueur en manque de confiance. Je veux bien le faire jouer pour lui redonner confiance. Mais bon, t'as quand même une place européenne à aller chercher, une deuxième place à garder, donc faut quand même aligner la meilleure équipe. Si tu veux redonner confiance aux joueurs, il avait qu'à faire ses preuves en Coupe de France, par exemple. Je vois. La défaite à Annecy a fait mal. La défaite Contre. à Annecy, ouais. Surtout qu'il y avait celle contre le PSG juste avant, ou juste après, je sais plus. Mais ouais, perdre contre Paris alors que tu les avais battus en Coupe de France et perdre après contre Annecy, c'est sûr que ça fait mal, mais je pense qu'ils vont quand même réussir à maintenir cette deuxième place. Je les vois pas Non, perdre le moi non fil à ce plus, moment-là moi de la non plus. saison.
Après, ils ont l'effectif quand même. Non Ils ont plus, un je banc pense. qui est plutôt avec de grande qualité, avec des joueurs qu'ils ont achetés avec Vitinha et Unani. Mais le problème, c'est que Igor Tudor leur laisse pas la chance de titulaire sur un match. On aurait pu les voir ce week-end contre une équipe de bas de classement, voir comment ça allait se passer avec un numéro 9 et Sanchez en 10. Sauf qu'il ne veut pas changer d'équipe ces derniers temps et il ne fait pas jouer les deux nouvelles recrues de l'OM. Moi, j'ai un peu de mal avec Vitinha quand même. Je le trouve quand même. Je suis pas sûr qu'il se prenne la pression, par exemple, à Vélodrome. J'ai l'impression qu'il a la pression des matchs. Il joue quand même avec une certaine peur, je trouve. Ouais, après, c'est un temps d'adaptation, je pense. Ouais, c'est sûr. Il était à Braga, c'est pas non plus un top club en Liga NOS. Hein. Il y a Porto, Qui vont au Sporting, titre. Benfica. Bon, voilà, c'est peut-être le top 5 de Liga portugaise, mais Enfin, on peut pas faire trop son avis. Il a pas beaucoup joué. Il a même pas 90 minutes de temps de jeu, je pense. après, ce qui est sûr, c'est qu'au vu de ce qu'on voit, le prix qu'ils l'ont acheté, c'est peut-être un petit peu trop, quoi. Après, Après, voilà, voilà, c'est que ses débuts. Il faudra Ouais. voir sur le temps. on voit pas ce qu'il propose aux entraînements, etc. Je pense Oui, que voilà, c'est ça. Igor Tudor fait ses choix aussi en fonction des entraînements. Donc, à voir comment ça va se dérouler la fin de saison pour lui. Ok, et bah très bien. En tout cas, on va passer à la suite. Donc, comme vous savez, demain, à 14h, Didier Deschamps va sortir la liste. Alors, on sait, il y a eu beaucoup de changements, que ce soit à la fédération, que ce soit même au sein de l'équipe avec Lloris, Varane, Benzema, même si voilà, Benzema c'était un revenant depuis un an et demi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Deschamps va repartir sur la même équipe qu'à la Coupe du Monde en ajustant du coup les 2-3 joueurs qui manquent? Ou est-ce que pour vous, il va y avoir pas mal de changements? Quels seront les changements? Je pense qu'il est fidèle quand même. Moi, je m'attends à aucun changement. Moi. Moi, bah, Quelques joueurs, il y bien en sûr, aura qui forcément. vont. Oui, oui, il y en aura forcément, parce qu'il y a eu les départs en retraite, etc. Mais il va garder ses cadres. ouais, voilà. Mais moi, je pense que j'ai hâte de voir les trois gardiens déjà. Ça, c'est le sujet. C'est vraiment le sujet principal en fait. Moi, je pense que Maignan, on peut compter dessus. Après, est-ce qu'il va faire confiance à Mandanda? Non, Mandanda a pris sa retraite aussi, je crois. Non, ce Donc, sera Maignan en premier. Puis après, c'est les Là, deux dernières places. Je pense qu'il y aura Areola. Areola, parce qu'il le prend souvent. D'ailleurs, j'ai été Et- étonné Bah, qu'il moi, je soit suis là pas à la Coupe d'accord. du Monde. Et Oui, je suis pourquoi pas pourquoi d'accord. est-ce que Areola serait là? pour moi, Parce que je sais pas, il a une affinité avec Deschamps ou il le prend comme un cadre. Ou il le trouve important au sein du groupe, je sais pas, mais moi je le. après, on voit pas il est pas aussi méritant. dans le vestiaire. Ouais. Mais On voit pas tout ce après, qui est dans le à vestiaire. l'heure actuelle, pour moi, Areola a plus sa place en Oui, équipe de France. je suis totalement d'accord. C'est du passé. Puis même si tu veux préparer l'avenir, Areola, il T'as est Lafont. tout jeune non plus. Il y a Ouais, deux- il y a il y a deux gardiens en Lafont, France. Il y a Meslier. Lafont, il y a Mélier. Il y a Samba aussi. Il y a Samba aussi. Samba aussi qui Samba pourrait qui, en clairement plus, avoir fait sa une bonne place. saison avec Lens. Donc pour moi, Areola, il faut tourner la page. Hein. Ah ouais, il Déjà, est la Coupe du Monde, il est remplaçant en Angleterre. Déjà à la Coupe du Monde, pour moi, il aurait jamais dû être là. C'est quand même assez surprenant qu'il continue de le prendre. Pour moi, là, il faut juger sur les deux nouveaux gardiens, qui est Lafont et Samba, derrière Maignan. Et Bah, ça, pour moi, bah, ce serait les 3 gardiens sur les 10 prochaines années. Quoi. Moi, je Mais- mettrais Mélier en deuxième. Ouais, il est pas mal. Parce que Mélier, ça fait Pas 2-3 mal. saisons qu'il Qu'on en est dans parle. qu'on en parle, que c'est le gardien qui fait le plus d'arrêts top 5 championnat. T'as Lafont qui fait une bonne saison l'année dernière, cette année c'est pas mal, mais bon, ça reste compliqué. Ouais, après, c'est pas pareil non Un des plus. deux seuls gardiens titulaires en première ligue français, quand même. Et puis t'as Samba qui fait une bonne saison, mais c'est sa première. On sait pas Ouais, si c'est ça. va Après, durer, quoi. il aide Il a quand pas même, prouvé. il aide quand même Nottingham à monter en monter première l'année ligue. dernière. Donc, Ouais, et après, comme Mélier l'a fait avec Leeds. ouais, exact, c'est pareil. Et concernant la défense, du coup, sans Varane, qui va reprendre la Ça va partir charnière? Sur des Konaté ou Upamecano, je pense. J'ai vu que ça parlait de peut-être Todibo ou Wesley Fofana. Il y a beaucoup de potentiel dans le secteur défensif. On a des très jeune. Saliba, on a Fofana, on a Upamecano, Saliba. Konaté. On a 4 ou 5 joueurs qui peuvent potentiellement être titulaires indiscutables en équipe de France. Moi, j'ai un joueur que j'aimerais bien voir. Je sais pas si vous allez être d'accord, c'est Maxence Lacroix. Maxence Lacroix de Wolfsburg. Ouais. Ouais, c'est vrai que lui, il a de fortes qualités, même pour défendre. Après, il y a Ndika aussi. Hein. Après, il y a pas Il y a mal pas de mal- il y a bons pas mal de défenseurs défenseurs, centraux, il y a- donc il y a c'est ça qui est un beaucoup. peu compliqué pour Ouais. Deschamps. Le problème pour moi, c'est surtout sur les côtés. C'est vraiment Si quand même- encore une fois il sélectionne que Théo Hernandez sur le côté gauche, comment est-ce que ça va se passer? J'ai vu que ça parlait de prendre Kamavinga en doublure. Mais Ouais. bon, Il y a du Kamavinga, monde à gauche, quand c'est même. pas son poste quoi. Ouais, mais il y a quand même du monde à gauche. T'en as plusieurs. T'as Digne, Mendy. Ouais, après Mendy, Oui, c'est. c'est un petit peu blessé. Mendy, c'est vrai. Non, Mendy est plus blessé. Mais ça devient quand même compliqué.
Mais Mendy, ses performances, elles sont pas non plus dévastatrices, quoi. Bah, quand tu vois qu'il est plus blessé et que Kamavinga joue latéral gauche encore ce week-end au Real de Madrid, c'est qu'il doit avoir un souci quelque part dans Alors, sa je, souci je sais pas, je physique. sais pas si aujourd'hui il est plus blessé, mais en tout cas j'ai vu pour les joueurs incertains pour le Classico, du côté du Real, il y avait seulement Alaba. Donc je pense que oui, ça veut dire que Mendy sera de retour prochainement. Pour moi, il va faire encore confiance à Eduardo Camavinga parce que déjà la finale de Coupe du Monde et son entrée, elle était exceptionnelle. On peut pas dire le contraire, Je suis d'accord. il a fait un bon match. Et ses dernières performances en tant que latéral gauche au Real de Madrid est plutôt correcte, même exceptionnelle, pour un mec qui est milieu de terrain. Donc il va faire confiance à Eduardo comme super sub à Théo. Et alors est-ce qu'on repart sur Benjamin Pavard côté droit, ou alors est-ce que Koundé a définitivement pris le couloir? Ou alors est-ce qu'on pourrait des pas jeunes. appeler quelqu'un comme Kaloulou par exemple? Les deux, Kaloulou de l'AC Milan, les deux, je suis pas très fan, moi, des deux. Ouais, Moi, côté droit, je suis pas. moi je trouve ça un peu léger. Moi personnellement, je pense à un joueur, c'est Simakan. Vous allez le dire, Oui, vous allez en c'est parler. marquant. Simakan ou Kaloulou. Kaloulou à Milan, c'est quand même. Cette saison, Milan, c'est un peu plus dans la difficulté, mais ils sont quand même passés en Ligue des Champions. Après, voilà, c'était pas face à une très grande équipe de Tottenham. Mais Kaloulou, il peut jouer à droite, il peut dépanner dans l'axe. Un peu comme Koundé, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Ouais, après Milan ils sont quand même en difficulté ces derniers temps, malgré la qualification. Après Kaloulou, ouais, ça reste quand même une possibilité. Et moi, je pense qu'il va partir sur ses bases, de toute façon. Ouais, oui, je bah, on le pense, connaît maintenant, je ouais, pense. Hein. oui. Ça va être du Koundé Pavard. Moi, je Mécano, suis pas Konaté. sûr que Pavard soit là, puisque apparemment il y avait eu un gros clash à la Coupe du Monde. Donc, Oh. est-ce que, en plus, Pavard en ce moment a beaucoup de soucis avec la justice en Allemagne, etc. Je sais pas si Deschamps a vraiment envie Ouais, aussi. Ouais. que ça reparte dans des histoires encore, etc. Je pense qu'il veut éviter au maximum les polémiques, pardon. Du coup, est-ce qu'il repartirait sur Pavard à voir. Ouais. Il y a Jonathan Klaus aussi. C'est le moment de Qui faire pourrait prendre une confiance. place. Ouais, Jonathan Klaus, c'est peut-être un peu léger, non? Bah, c'est quand même un des meilleurs passeurs du championnat, le meilleur passeur, je crois. Ouais, derrière Messi et Donc, Mbappé. donc ça reste une possibilité aussi. Après, c'est vrai qu'il n'a pas été convoqué la dernière fois. Après ça dépend aussi du système qu'il veut mettre en place, je pense. Oui, c'est ce que j'allais en parler. Est-ce qu'il peut c'est peut-être un jouer à 3 derrière Moi, et je avec pense deux qu'il va pistons, ouais, trois Théo et derrière. Coman. Coman et Théo, il va rester sur ses. Pour moi, de toute façon, il va rester sur ses bases. Donc, De toute façon, au vu de la qualité qu'on a au niveau central dans l'axe derrière, oui, il faut jouer à 3. il jouera à 3. Et vu les performances de Coman aller-retour contre le PSG, Ouais, c'est très fort. c'est une valeur sûre piston droit. Et est-ce qu'au milieu de terrain, maintenant qu'il est de retour, est-ce qu'on rappelle Paul Pogba? Non. Non. Mais il Non. s'est reblessé, je crois. Ouais, c'est Ah, il s'est reblessé? Pour moi, Enfin, Ok. moi, Ah ouais, ok, j'avais pas vu, désolé. Non, pour moi, faut là faire confiance aux jeunes, Chouameni, Fofana, Rabiot. et il y a Rabiot aussi. Rabiot, c'est vrai qui que fait une Rabiot, très très très, grosse très, Coupe très du bon. Monde. on parle de Kefren Turam, moi ça me choquerait pas. Moi non Kefren plus. Thuram, ouais. Et puis maintenant, est-ce qu'on peut considérer que Griezmann fait partie des milieux de terrain, ou est-ce que c'est encore un attaquant? Ça reste compliqué. Bah, Ouais. Griezmann sera encore là, parce que vu la blessure de Nkoukou et c'est un 4 de l'équipe de France, Et ça puis reste sur sa Griezmann, base. il est quand Pour moi, même beaucoup mieux ces derniers temps. il va jouer un peu à plus haut. l'Atlético. Pour moi, c'est un milieu, une attaque à 3 avec un MOC qui est un peu plus bas. Et ça sera Griezmann qui sera derrière les deux attaquants. Et du coup, les deux attaquants, avec l'absence de Benzema, est-ce qu'il repart sur Sur Mbappé. Olivier Giroud? Mbappé, Giroud. Giroud sera là? Oui. Oui. Mais après, comme remplaçant de Giroud, qui va appeler Et bah, Colomboigny. moi, je pense qu'il va partir sur Colomboigny. Oui, hein. Colomboigny. Colomani, Marcus Thuram qui est peut-être dans la liste. Et Ben la Yedder. question, c'est est-ce que Ousmane Dembélé sera là? Il revient de blessure. je Il pense. fait pas une mauvaise saison, mais le truc, Non, c'est au contraire. si tu le prends, est-ce que tu vas le faire jouer? Parce que piston droit, il a pas du tout le même impact Sur que un- Coman. oui. Donc si tu le prends Et c'est pour pas- jouer avec une attaque à deux, c'est pas. Moi, je ça pense, sert à rien, quoi. moi, je pense comme il revient de blessure, il faudra attendre un peu, qu'il reprenne du temps de jeu avec le Barcelone. Parce que De si- toute façon, Dembélé, dès qu'il va revenir, il sera directement titulaire avec Barcelone. Hein. Ouais, Ils vont pas attendre, hein. Ils vont pas laisser Ferran Personne Torres ou devant. Ansu Fati pendant 3 ans sur le terrain. À mon avis, Dembélé, il reprend directement sa place. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a personne devant au Barça. Il y a Rafinha qui est un peu mieux ces derniers temps, mais Ferran Torres et Ansu Fati, je sais pas s'ils savent toujours jouer au foot. Il y a très peu de temps de jeu aussi. Très peu de temps de jeu, mais bon, quand il joue, il ne montre pas satisfaction. Donc au bout d'un moment, Ansu Fati, voilà, il dit qu'il faut qu'il reprenne confiance, mais on verra bien. Hein.
Ouais, la question c'est est-ce que Ben Yedder sera dans la liste? Pas troisième meilleur buteur du championnat de Ligue 1. Ouais. Ben Yedder, j'ai toujours trouvé ça un petit peu spécial, ce joueur à Monaco. Un coup il est titulaire, un coup il est sur le banc. Et même quand il est sur le banc, il rentre et il marque. Après, pour moi, c'est un bon joueur à Monaco, un très bon joueur à Monaco, mais le Ouais. profil de l'équipe de France ne lui correspond pas. Pour Ouais, moi, pas du tout. pour moi, il a pas le niveau international. Il a le niveau Ligue 1 ou au grand max européen, mais pour moi, il a pas le niveau international. Ouais, c'est compliqué, ouais. Surtout, il a eu sa chance plusieurs Ah, fois. être titulaire, oui, il a eu sa chance plusieurs fois en plus. Ouais, il a quoi Il l'a un souvent ou pas deux buts. prise. Ouais. Et puis après, il y en a beaucoup des buteurs en équipe de France qui n'ont pas su donner satisfaction, hein. Je pense à Gamero, Lacazette, Pléa. Ouais. C'est un grand nombre de buteurs quand même qui sont passés et qui au final sont jamais revenus parce que ça n'a pas marché, quoi. Moi, Ouais. personnellement, je pensais qu'après la Coupe du Monde, Giroud a arrêté et qu'il y aurait des joueurs comme Non. Amine Gouiri et Kalimundo qui seraient arrivés en équipe de France à sa place devant. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas confirmé leur saison de l'année dernière. Ouais, Kalimundo, c'est très compliqué. Kalimundo, ça reste compliqué quand même. Gouiri, Gouiri, c'est pareil, Rennes, c'est compliqué. Gouiri, c'est un Donc, peu ouais, comme ils ci, n'ont comme pas ça, quoi. confirmé C'est ça, ouais. leur saison de l'année dernière. Donc, pour l'instant, il faut qu'ils restent jouer en espoir. Après, ça parlait de Martin Terrier, mais malheureusement, grosse Ouais. blessure. Donc, ça, C'est on est dommage. sûr que non. parce Il faisait une incroyable saison. Et Moussa Diaby? Moussa Diaby, ça en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que vrai que Moussa c'est Diaby, efficace. ça fait quand même une bonne saison, même si le Pour moi, Bayer aurait pu Leverkusen, ils sont en mériter, difficulté. Il aurait pu mériter à la Coupe du Monde. Depuis le retour de Xabi Alonso, Moussa Diaby avec le Leverkusen, Et il y a c'est le retour d'Nkunku aussi. Nkunku est plus blessé. Non, mais ce sera trop juste quand même. Ouais, sera je pense que trop ce sera juste. trop juste, Ouais. mais Ou alors il le prendra peut-être en backup, quoi. Ouais, faut pas être suicidaire non plus. Quoi. il n'a pas beaucoup joué depuis son retour à Leipzig, hein. ouais, il est rentré. Il n'était pas là hier déjà, il était blessé. C'est quand même des matchs importants. je veux dire. Bah, c'est des matchs amicaux, non? Contre qui il était. Je crois que le 24 mars, Non, je crois que c'est c'est le le. match qualificatif. Qu'on Ah a ouais, Pays-Bas. ça commence déjà pour l'Euro. Puis le 24 mars, c'est les Pays-Bas, je crois. Ouais, c'est ça, c'est les Pays-Bas. C'est pas anodin comme match. C'est qualificatif. Et ouais, c'est ça, c'est les Pays-Bas. Ok. Bah, vous avez encore des choses à dire sur l'équipe de France ou on passe à la suite? Non, mis à part peut-être la polémique entre Deschamps et Benzema, mais bon. Après, Bah, si vous voulez en parler, allez-y, hein. pour l'instant, on peut pas trop en parler parce qu'on a qu'une version. On peut pas trop se. Et je se pense fier que à la- quand Ouais, Benzema va sortir ce qu'il a à dire, ça peut faire très très mal. Que ce soit sur Deschamps ou sur le staff. Ouais. Parce que Benzema, pour l'instant, il fait que réagir avec des petites stories, etc., des petites piques, mais Sa communication est désastreuse. Ouais, je trouve ça un peu enfantin. un peu ridicule quand on voit le joueur que c'est, bon, de réagir comme ça. Autant dire les choses cash directement, plutôt que de s'amuser à répondre avec des petites stories, des petites emojis clown. J'espère qu'on en saura un peu plus. On va attendre ton interview avec impatience, hein. Ouais, franchement, je sais pas. Bon, alors, on va passer au sujet de la semaine. Je propose que vous commenciez par parler, bah, déjà, comme on le sait, Mercato. Du on PSG. va parler du mercato. Parce que après l'élimination du PSG la saison dernière contre le Real Madrid, ça a annoncé quand même des gros changements. On a vu qu'ils se sont séparés de Leonardo pour prendre Luis Campos. Au final, on a vu un mercato qui fait pas forcément rêver, avec des joueurs qu'on connaît peut-être un peu moins, qu'on connaît forcément, parce que voilà, c'est quand même des joueurs qui jouaient dans des top clubs européens. Mais voilà, c'est pas non plus des joueurs superstars comme on a pu avoir l'habitude de voir du côté du PSG. Donc pour vous, c'est quoi le problème? Je vais commencer avec toi, Sacha. Il y a c'est quelque le chose club en que haut t'aimes. qui se passe. Pour moi, ils nous ont parlé d'arrêter d'être bling bling. Mais pour moi, à l'heure actuelle, on reste sur le pire mercato sous l'ère QSI. D'accord, ok. Et pour toi, s'il n'y a pas quand même un joueur qui pourrait peut-être sortir du lot, qui... Bah, Vitinha, je l'ai vu en début de saison, il était pas mal, mais ça a un peu fait comme avec Idrissa Gueye après après le match du Real Madrid. Idrissa Gueye, il avait sorti une masterclass. On criait au nouveau Kanté du PSG. Au final, après, bah, on se rendait compte qu'on l'avait un peu trop surcoté. Vitinha, ça reste pas mal. Après, il est jeune, à voir avec le temps. Mukiele aussi, je trouve pas mal Mukiele. Pour moi, il y a un moment, je me suis dit, à la place d'Hakimi, ce serait peut-être mieux. Mukiele, après, il a pas beaucoup de temps de jeu, hein, je trouve. Mukiele, c'est pas... Et bah, Hugo, est-ce que tu as quelque chose à te dire peut-être sur... Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je pense que quand on regarde les joueurs, quand on regarde Ruiz,
c'était quand même un très bon joueur dans son club précédent. On regarde Carlos Soler, c'était un bon joueur aussi. Je pense que ma théorie, c'est le fait que on peut pas créer de collectif à Paris tant que tu auras autant de stars. En fait. Ouais, Ça veut dire que les joueurs qui vont arriver, c'est des bons joueurs collectifs. Tu vois, chacun de ces joueurs-là, les années précédentes, ils sont venus à Paris, c'est pas pour rien, c'est que c'était des bons joueurs. Et quand ils arrivent, obligatoirement, tu as de la pression, tu joues avec des grands joueurs. Même eux te mettent de la pression. On entend des dires comme quoi dans les vestiaires, voilà, il y a des clans, c'est compliqué. On voit même les attitudes sur le terrain, tu vois. Beaucoup de réticence de la part de Mbappé ou de Messi ou Neymar sur des mauvaises passes ou des mauvais placements, etc. Je pense que c'est une équipe qui est pour l'instant trop individuelle par rapport à son collectif. Après, quand on regarde depuis que le Qatar est là, c'est pas seulement à cause des stars, je pense, puisque au tout début, c'était pas non plus qu'une équipe formée avec que des stars. Hein. Il y en avait peut-être 2 ou 3, mais c'est vraiment depuis l'arrivée de Neymar, entre guillemets, que ça commence vraiment à recruter pas mal de stars. Mais avant, c'était pas non plus vraiment ça la politique du club. Donc pourquoi est-ce que ça a marché, entre guillemets, pendant le Final 8 et l'année suivante, et là on retombe dans les travers du PSG qu'il y avait avant. Moi, je pense qu'il y a déjà une erreur, c'est Christophe Galtier, entraîneur du PSG. Aucune expérience européenne, qui a fait que de la Ligue 1 et qui arrive avec des stars comme Mbappé, Messi, Neymar. T'as du mal à te faire respecter. Moi, personnellement, je suis Neymar, j'ai du mal à respecter un entraîneur qui a rien fait dans sa carrière. Donc, je pense que l'erreur de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur du PSG était une grosse erreur pour la part de la direction. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, je me dis que peut-être la direction s'est dit qu'il voulait plus un entraîneur entre guillemets de renom, un entraîneur qui a déjà fait ses classes, etc. Il voulait peut-être un entraîneur qui soit plus proche de ses joueurs, plus un entraîneur meneur d'hommes, quoi. Après, on voit que forcément avec Galtier, ça n'a pas vraiment marché. Mais en soi, je pense que le choix du coach était pas non plus si incohérent par rapport à ce qu'il voulait mettre en place, quoi. Pour moi, l'objectif c'est gagner avec des champions. Il faut un coach capable de gagner avec des champions. Donc tu regardes pour l'instant sous l'ère Qatari, j'ai pas vu un seul coach capable de gagner cette LDC, quoi. Pour moi, les erreurs de coach, elles datent de bien avant. Hein. Pochettino, pour moi, c'était pas non plus du niveau Ligue des Champions. Hein. Pour moi, il n'y a pas eu un seul coach qui a été capable de gagner cette LDC, mis à part peut-être Thomas Tuchel à la limite. On voit bien, il part, il gagne avec Chelsea. Moi, je pense que Thomas Tuchel a fait du bien au PSG. Et a fait du bien au PSG. Ça parle de son retour là. Ouais, un retour, non. Non, je pense qu'il a ça sert à rien prendre- de revenir avec lui, mais je pense qu'il faut un entraîneur qui a du caractère, du charisme, un Mourinho. grand nom, quoi. Un Ouais, Mourinho, Mourinho. j'allais dire Mourinho, Un exactement. Mourinho, pour moi, serait peut-être une bonne Mourinho, solution. qu'est-ce qu'il fait à la Par Roma exemple, En fait, un Galtier, il va, par exemple, quand on prend le match aller face au Bayern, Pereira restait un des meilleurs joueurs sur le terrain. Il le sort alors que tu as Verratti qui est à côté, qui était inutile. À un moment, tu portes tes couilles, tu le sors, tu vas pas le laisser sur le terrain. Ouais, il fait les mauvais choix, quoi. Ouais, il n'ose pas faire sortir les grands joueurs de l'équipe. Enfin, Oui, puisque même un joueur comme Messi, Oui. il avait pas plus d'apport que ça au bout d'un moment. Il a aussi le droit de faire sortir Messi, c'est pas parce que c'est Messi qu'il faut qu'il joue tout le match. Bon, le seul truc, ou à la rigueur, c'est qu'il fasse jouer Zaïre Emery. Parce que à l'époque, il y a des coachs, ils faisaient jamais jouer les jeunes. Ouais. Le dernier qui est sorti, c'était Kipembe contre le Barça. Et même on voit Pembele aussi qui a joué contre Brest. Pembele, Ouais. Après, c'est un niveau en dessous de Zaïre Emery. Mais Oui, bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas en Ligue des Champions. oui, voilà. Parce qu'en Ligue des Champions, ça, jamais, un joueur de saison au PSG, jamais avant, ce serait arrivé. Après, il faut aussi prendre l'exemple sur les autres gros clubs européens. Hein. Dans tous les Mmh. clubs, il y a Quand tu vois le des Barça, jeunes- par exemple. Le Barça avec Pedri, Gavi, etc. J'allais pas le prendre pour exemple parce que voilà, mais après on va dire que je parle toujours du Barça, mais c'est vrai que Même. Pedri 17 ans quand il est sorti, Gavi 16 ans, voilà. Après, tu regardes le Real, ils sortent pas de jeunes pratiquement. Mais pourtant, le Real, c'est toujours une équipe de LDC. Pourquoi ? Parce que le Real, il joue toujours avec la même équipe, ils créent des automatismes et ils font pas des changements, des mercatos tous les ans différents. Ça c'est Trop vrai. de joueurs, on change trop de joueurs. En fait, quand il change le Real, il Il y a change trop de petit à changements de petit. joueurs. Voilà, regarde, comment tu veux créer une équipe alors qu'au En fait- milieu, il te reste que Verratti année par année. Le problème, Tu peux c'est pas. que c'est même pas qu'en Ligue des Champions, c'est même quand tu regardes en Ligue 1, quand tu regardes les matchs du PSG, tu te fais chier. Après, je Allez. reviens sur le point de vue du Real, c'est que là, ils sont en train de construire leur futur milieu de terrain pendant 10 ans avec Kamavinga, Tchouaméni voilà, et oui, potentiellement voilà. Bellingham. C'est pas des joueurs qu'ils ont sortis de Non, c'est- l'académie, tu vois. Oui, et puis Mais c'est des joueurs qui ont déjà prouvé, entre guillemets.
Et surtout, ils les achètent pas les 4 en même temps pour après les faire pourrir sur C'est le banc. ça, c'est petit à petit. Et puis, Ils ont c'est acheté des bons Le Camavinga. PSG, bons Kamavinga, il investissements. l'avait sous les yeux depuis quelques années quand même. Oui, et puis Kamavinga, Ouais, ils l'ont bon, acheté il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, ils ont acheté Kamavinga Ouais. à Rennes. Oui. C'était en hiver, je crois. Non, c'était Donc, Mercato d'été, c'était la toute dernière, les dernières semaines. Ok, ils l'ont acheté, voilà, ils l'ont laissé 1 an sur le banc. Maintenant, voilà, aujourd'hui, il est titulaire. Ah oui, Ils font partir Casemiro, ils prennent Tchouaméni à la place. Et là, c'est intelligent. on sait que Kroos et Modric, ils arrivent en fin de cycle, entre guillemets. Modric, T'as c'est Valverde. Et quand même un bon niveau, et Modric. ils ont déjà prévu avec Bellingham. Donc, T'as Valverde aussi. Le recrutement que fait le Real, c'est C'est pour les années suivantes. c'est intelligent. intelligent. C'est intelligent. c'est Ils parfait, tu ils vois. arrivent à changer leur cycle. Tu vois, pas comme des clubs comme le Milan AC ou le Barça, où quand il y a une fin de cycle, c'est une équipe qui retombe, entre guillemets, dans les bas-fonds. Oui, ils arrivent à se recycler. Ils arrivent à se recycler tout en restant performants, et ça, je trouve que c'est quand même assez fort. Et c'est là qu'on voit que c'est une des meilleures équipes du monde. Je pense que la saison de l'année dernière nous a donné tous tort. On disait que le Real, Ouais, le personne départ de les voyait CR7, je pense qu'ils gagneront jamais avec que Benzema et Vinicius en attaque. De toute Sauf que l'année façon, dernière, ils arrivent quand même à gagner les essais en Personne sortant des en matchs faisant- exceptionnels. en faisant Après- quelque chose d'incroyable. Après, c'est quand même parce que on trouvait que le Real, dans leur match, ça manquait quand même beaucoup d'intensité. Et puis ça, c'est pas juste une pensée, ça s'est vérifié. Quand on voit le match retour contre Chelsea, il peut basculer à tout moment, hein. Chelsea qui marque le but, au final il est refusé. Chelsea a mis beaucoup plus d'intensité que le Real, ils ont eu beaucoup de mal au milieu de terrain, le Real, hein. Modric Regarde. et Kroos, ils étaient fatigués. Ça se réitère cette année contre Liverpool. Tu vois, tu perds 2-0. Le problème avec le Real, c'est que tu as l'impression qu'ils sont invincibles en Ligue C'est en Ligue jamais des Champions. terminé en fait. C'est- En LDC, le Real, ils sont Quand invincibles. l'arbitre a pas sifflé. Prendre 2-0 et être fort Joue. aussi fort mentalement et gagner 5-2 le match à Anfield, c'est quand même Ah quelque oui, chose. C'est pas comme si tu Même gagnais si un Liverpool petit est pas sur une grande saison, mais ça Ah, reste ils, quand même ils Liverpool. reviennent bien quand même, Liverpool. Là. stade. Ouais, Ça mais va, genre, mais ça reste quand même ils ont perdu contre Bournemouth. Hein. Ils ont perdu ce week-end contre le Ouais, 19e. bon, ça là Ouais, qui ça loupe va. un Ils ont gagné penalty. 7-0. 7-0 contre United. Ouais, bah, depuis plus rien. Perdre contre Bournemouth. Ah, on verra bien ce soir, hein. En fait, le Real, ils ont deux visages. Ils ont un visage en Liga et un visage en Ligue des Ouais. Champions. Et en C'est- Liga, c'est quand même pas terrible cette année, le Real. C'est catastrophique. Ça perd beaucoup de points. Malheureusement. Alors après, quitte à choisir entre la Liga et la Ligue des Champions, Ouais, c'est vrai. prends la Ligue des Champions. Tu regardes par exemple le banc du PSG comparé au banc des grosses équipes Regarde, européennes. regarde contre le Le Bayern. match contre le Bayern. Ils font entrer Mané, pareil, ils font entrer qui en même temps C'est vrai que Ekitike. c'est vrai que ça m'avait choqué de voir que le Bayern c'est- ils pouvaient changer leurs joueurs comme ça. Ticket 30 millions, n'importe quoi. Et le Bayern sur le banc, ils avaient Sané, Mané, Gnabry. Cancelo. Et Oui, tu oui. vois que le PSG, ça fait rentrer Carlos Soler et Ekitike. C'est pas les mêmes changements, quoi. Offensivement, ils ont pas Même beaucoup de si choix. Soler- Même si pour moi Soler reste un bon joueur, mais je pense qu'à Paris, c'est pas une équipe qui va lui correspondre. En fait, Soler, la marche PSG est peut-être un peu trop haute Oui. pour ce genre de joueur, quoi. Mm. C'est encore une fois, c'est ce que je disais, je pense que c'est un joueur qui est bon au niveau championnat, mais après, dans les compétitions européennes, ils ont peut-être pas le niveau, quoi. Bah, moi, je pense que si tu veux construire vraiment un projet à Paris, il faut garder une star. Et tu gardes Mbappé parce Oui, que je c'est le suis plus jeune. d'accord. Tu gardes Mbappé, tu Après, vires Messi, Neymar, et après tu construis un collectif autour de lui. Après, Et- maintenant, Neymar, ça reste très compliqué parce qu'il a un contrat de 5 ans, il a pas envie de partir. Ça va être très compliqué de le bouger. Il va falloir payer, quoi. Pour moi, oui, là, le plus simple, c'est de ne pas renouveler Messi. Ouais, Ça, oui, je pense, ça, je pense, je pense que ça, c'est parfait. acté dans tous les Mais cas. oui, je mais pense que- non, il serait capable de le refaire, le PSG. Et même en défense, Même Sergio Ramos, ça parlait de voilà, re-signer Sergio Ramos, mais n'importe quoi. Pour moi, ouais, il faut quand même du changement. au Après, moi, je PSG. pense que dans l'axe à Paris, il y a juste Danilo qui est bon cette année. Hein. Marquinhos, Marquinhos, depuis le vraiment, ça Madrid, fait c'est 2 le ans, jour et la nuit, ça Marquinhos. fait 2 ans qu'il est même plus constant. Il fait beaucoup d'erreurs. Pourtant, Ramos Marquinhos, qui- c'était un élément fort quand même, hein, Marquinhos de l'équipe. Ramos, il fait un gros match quand même au Après, le retour. PSG, depuis le départ de Mota, ça reste compliqué. Bah, Aussi. au milieu, t'as rien par Verratti. Et le problème de Verratti, c'est que il Il est est suspendu, inconstant. il est Oui, suspendu tous les deux il- matchs. Oui, et puis il est inconstant, il est irrégulier. Il peut pas enchaîner 2 bons matchs, c'est impossible. Défensivement, t'as que Danilo, Kipembe, pareil, s'est blessé. Marquinhos, t'as l'impression que c'est un joueur qui vient de sortir du centre de formation qui a 16 ans. Franchement, haute satisfaction, je dirais Traumatisé. Nuno Mendes quand même. Nuno Nuno Mendes, Mendes, c'est- vraiment c'est très, quand très même- fort. Ça reste très fort. hein. Nuno Mendes, c'est quand même assez costaud. Oui, Alors tu vois, après, voilà, des- tu peux pas t'appuyer juste sur 3-4 joueurs, quoi. Pour moi, tu dois garder Danilo, Nuno Mendes, Hakimi. Après, mon Marquinhos, Kipembe, j'en sais rien, mais
Bah, ça me qui semble fait lège. des- Marquinhos. il joue jamais. Moi, je pense. Après, il y a Après, Skriniar il y a aussi, Skriniar qui arrive, l'arrivée voilà. de Skriniar. Oui, Mais pour moi, Skriniar, c'est pareil, ça, Oui, faut pas acheter ça. Ça, faut pas J'ai Change, entendu joueur de dire classe aussi mondiale. qu'ils avaient failli recruter Maguire. Oui, au mercato C'est d'hiver. un ridicule, franchement, Maguire. Pour moi, un joueur qui aurait fait du bien, c'était Ziyech. Ouais, Oui. oui. Son arrivée aurait été un super sub vraiment correct. Ça aurait pallié de la C'est un blessure de joueur qui Neymar. va mouiller le maillot. Et c'est un joueur qui était vraiment sur une grosse décision à Chelsea, qui aurait pour moi performé à Paris. Regarde, un jeune que tu peux mettre derrière dans l'axe. Tu recrutes un Maxence Lacroix, par exemple. Faut recruter jeune. Paris, Ouais, et puis ça coûte Paris, pas faut si cher. recruter des vieux. Et par Oui. exemple, on parlait des défenseurs centraux français. Julien avait dit Ndika. Ndika, Oui, c'est voilà. en fin de contrat cet été. C'est ça. Tu le recrutes libre. Il te coûte pas grand chose. Et c'est pas le genre de joueur qui demanderait des contrats faramineux comme les stars que tu peux recruter. Bah oui. Et franchement, faut recruter plus local, quoi. Faut arrêter d'aller essayer de voir. Là, ils recrutent des joueurs Ils ont espagnols. tout sous les Fabian yeux. Ils ont Ruiz, tout sous les yeux. Quand tu vois l'équipe de France, c'est que des mecs qui viennent de régions parisiennes. Ils ont un centre de formation, c'est- surtout. C'est quand même incroyable à chaque fois d'avoir des jeunes et de les laisser partir. Pourquoi Sur pourquoi est-ce que ça se passe bien dans d'autres clubs et à Paris, les jeunes n'ont jamais leur chance? Xavi Simons. L'exemple Ekitike. Oui. T'avais Kalimundo avant. Pour moi, Kalimundo, il est pas moins fort que Ekitike. Hein. Pour moi, clair. Kalimundo est même peut-être plus Oui, fort. il est hein. meilleur même. Il a Et plus tu de mets qualité. 30, Rien prouvé. 30 millions sur un joueur comme ça, alors que t'as déjà un bon joueur sous la main. Hein. Pour moi, un milieu de terrain qui leur ferait beaucoup de bien, c'est Kefren Turam. Ils Ouais. sont dessus, ils avaient travaillé déjà cet été pour le recruter. Ouais, moi, il y a un joueur que j'aime bien, qui pourrait peut-être correspondre à Paris. C'est Florian Wirtz. Wirtz. Ouais. Oui, le Du joueur de Bayer Leverkusen, Leverkusen. J'adore ce joueur. Après, Wirtz, c'est compliqué. bien Parce sûr. que lui, déjà, il s'est beaucoup blessé. Ouais. Mais là, depuis qu'il revient, il est en contact avec des clubs, mais pas le PSG. Donc ça va être compliqué. Mais après, voilà, des joueurs comme ça, il y en a plein. Hein. Ils peuvent essayer de faire venir Moussiala, peut-être. J'aimerais bien. Ouais, ou Bellingham. Pourquoi pas s'aligner sur Bellingham aussi? Le problème Ouais, des joueurs après comme ça, c'est Bellingham, qu'ils ça ont tous un rêve. Ils veulent jouer soit en première ligue, soit dans leur club de cœur comme Barcelone Real. Et Paris fait pas rêver donc par rapport à ces clubs-là qui sont en première ligue ou autre. Parce que si, C'est pas en un fait, club. au jour d'aujourd'hui, pour les joueurs, si tu signes à Paris, c'est une humiliation en Ligue des Champions, quoi. T'arriveras pas à aller au bout. Et t'as cette réputation, ouais, ils sont que là pour l'argent. Donc c'est ça aussi qui fait que. Et même le championnat, il fait pas rêver tant que ça. Après, d'après Balogun, la Ligue 1 est quand même difficile. Hein. Balogun a dit je comprends Messi. pas pourquoi ce championnat est surcoté. Messi, Et l'a dit. sous-coté, pardon. Messi l'a dit. L'année dernière. Bon, Messi, il n'y a rien qui est difficile pour lui. Bon, en tout cas, je sais pas si vous avez tout dit. Vous avez peut-être d'autres choses à dire, je sais pas. Non, je pense qu'il y Ouais, a tellement de sur choses. les prêts. Il y a tellement de choses à dire, mais Sur bon, les je pense prêts Moi, qu'on je qui va pense vont que Les prêts, les prêts, Ah les ouais. prêts qui qui vont vont revenir revenir, l'année ça va faire mal. Moi, aussi. je Joueurs pense qu'il faut que garder, je- les joueurs qu'il faut. Pour moi, Un joueur qu'il faut garder, Paredes, Xavi c'est Simons. bien. Herrera, elle est le donné gratuit à Bilbao, mais quel Ah, club et- fait ça? Herrera, là, il s'est vraiment perdu à Bilbao. Ouais, hein. mais Je sais oui, plus mais du même, tout, oui, mais quel club fait ça? Même si, ok, tu t'enlèves un salaire. Après, même des joueurs comme Sarabia, bon, c'était pas terrible, mais Sarabia, c'était quand même un joueur qui donnait tout. Ah, hein. Avant, ça allait avant son prêt. Et après, il Mais a fait une bonne maintenant, à saison au partir de son Sporting. prêt, c'était pas. Après, si bon, comme il y a ça. quand même le retour de pas mal de Bah, joueurs. là, pour moi, qui- Paredes, tu dois le garder. Paredes, pour moi, Paredes, c'était c'est un joueur des- qui- un un- super joueur. C'est un cadre. Il a un caractère sur le terrain. Il casse J'ai- des lignes. Mais c'est un il mec va qui dans le donne duel. tout en plus. C'est un guerrier. C'est Ouais, pas c'est- le même c'est important. style de jeu que Mota, mais dans l'attitude, c'est le même joueur que Mota. Il C'est a un mental joueur de qui peut chien, te- c'est un joueur qui rase battre qui pour peut te nous. faire sortir un joueur de son match à tout moment. Mais c'est ça, et ça on l'a bien vu à la finale de la Coupe du Monde. Hein. Il y avait lui, il y avait De Paul. Franchement, c'est des joueurs, ils t'ont pas lâché tout le match. Hein. C'est ça. Ça, Pour moi, il y a c'est deux le genre joueurs, de c'est ça fait Paredes que du et bien. Xavi Simons qui peuvent récupérer Et- facilement. Je tenterais. Xavi Simons, 10 millions. Non, ouais. non, je tenterai pas en fait. Xavi Simons, 10 millions la clause Si, de je tenterais rachat. peut-être un retour de Wijnaldum. Parce que ça restait un très bon joueur à Liverpool et je pense que. Après, faut voir ce que ça donne en ce moment avec la Roma. Moi, je suis pas trop la Roma. Je Il me t'avoue. semble qu'il a marqué. Il a Oui, marqué il a ce marqué week-end. ce week-end. Mais après, Un super but de Dybala. est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il a vraiment le niveau? Parce que quand on voit Fabian Ruiz, oui, c'était un super joueur à Naples, mais bon, il a pas le niveau. Donc, à voir. Hein, parce que Wijnaldum, il a quand même été pas mal décevant à Paris. Hein. Et Moi, j'ai- je pense qu'il y a des problèmes dans le vestiaire. Est-ce qu'il a envie de revenir déjà? Est-ce que ces joueurs-là, ils ont envie de revenir? Parce que quand on voit les Draxler, je sais pas si Kurzawa il est prêté ou pas à Fulham, mais Kurzawa quand il va revenir c'est pareil. Parce qu'en fait, tout le monde était. Di Maria, tu dois le garder aussi, Di Maria.
Ça reste compliqué, Di Maria. Ah, Di Maria, Il se c'est fait un vieux. cadeau, il est Ouais, quand même mais bon à la Juve. Hein. Mais il se fait Di Maria, vieux, il peut quoi. marquer, Ouais, mais je pense que Di Maria, il est parti parce qu'il Après, Di avait Maria, plus sa c'est place titulaire indiscutable. Non, lui, il voulait re-signer. C'est le PSG qui voulait pas. Voilà, c'est ça le problème aussi. C'est En les plus, joueurs c'était qui un sont joueur qui, cadres et emblématiques, comparé tu à les laisses des- partir. Ouais, compliqué. Et en plus, c'est un joueur, c'est le joueur LDC. Bah oui. C'est Monsieur LDC. au Bah, là PSG. maintenant c'est plutôt Europa League avec la Juve, mais bon allez, on va passer à la suite et justement on va parler de la Ligue des Champions. Donc bah, il y a encore une élimination pour le Paris Saint-Germain, mais bon on en a déjà assez parlé, on va pas forcément revenir dessus. Dortmund qui se fait éliminer aussi par Chelsea alors qu'ils avaient gagné 1-0 le match aller. J'ai vu le match, franchement c'était assez plaisant, il y avait des actions des deux côtés. Chelsea qui fait ma foi un très bon match. J'ai bien Oui. aimé le match de Oui. Chelsea. C'était Pas mal d'occasions. ouais, il y avait pas mal d'intensité devant. Havertz qui fait un super match. Moi j'ai bien aimé, bon voilà c'est un peu mon chouchou à Chelsea, mais j'ai bien aimé le match de Cucurella. Je trouve que c'est costaud défensivement. Bah, c'est l'homme du match. Hein. Bah, moi je trouve que ce joueur il a vraiment en plus. Après je dis pas ça parce qu'il est formé au Barça. Commencez pas à venir me dire que je suis là à voir toujours les joueurs du Barça, mais voilà, il est chaud ce mec. Il est trop irrégulier encore. C'est vrai que, bon, par rapport au prix où ils l'ont acheté, c'est vrai que voilà, ça peut faire peut-être un peu abusé, mais moi j'aime bien ce joueur. Bah, déjà, le match aller de Chelsea était vraiment très très plaisant et c'était un gros match. C'était un match que je pense que personne s'est dit, ouais, Chelsea-Dortmund, ça va pas être un gros match. Mais le match aller était vraiment, il y a beaucoup d'occasions, beaucoup d'intensité. Et le match retour, c'était pareil. Et surtout, il y a une stat qui fait que quand Chelsea est moins performant en première ligue, les recevoir chez eux en Ligue des Champions, c'est jamais bon. Ils gagnent souvent. Et puis Bah. là, il y a un truc qui est en train de prendre aussi à Chelsea, c'est Enzo Fernandez. Hein. Enzo Fernandez, ça a eu du mal au début, mais là ça commence à prendre. Il a fait une super passe dès ce week-end pour le but d'Avertz. Après, c'est encore récent quand même. Oui, voilà. L'arrivée de Joao Félix, ça fait du bien aussi. Joao Ouais, je Félix, pense que ouais, il a Joao fait un Félix, super match, Joao Félix. Sterling aussi a fait un très très bon match contre Dortmund. Et défensivement, Koulibaly Fofana et Cucurella qui étaient sérieux. Et ça commence à c'est ce être qui costaud manquait. défensivement, quoi. Là, ils ont tapé Leicester ce week-end. Dur pour Leicester. Et puis j'ai l'impression que de plus en plus Chelsea devient un peu comme le Real en LDC. C'est une Ouais, équipe c'est très vraiment sérieux, LDC. quoi. Championnat pas qui est vachement clutch ouf, pour un mais en LDC, ils sont là. Après, pour moi, Chelsea, leur entraîneur, j'ai du mal. Graham Potter, c'était peut-être bon à Brighton, mais c'est pas du niveau d'une équipe Ah, comme c'est- Chelsea, quoi. Pour moi, c'est comme Paris, c'est un mauvais choix l'entraîneur. Ils auraient pu recruter quelqu'un de mieux. Il y avait beaucoup d'entraîneurs qui sont sur le marché. Pour moi, ils auraient jamais dû virer Thomas Tuchel. Ils l'ont fait beaucoup trop tôt, à mon avis, dans la saison. Oui. Ouais, je pense aussi. Ils le C'est font, longtemps, un peu. alors que certes, il y a des mauvais résultats, mais bon, voilà, c'est encore rattrapable, quoi. Alors que là, Graham Potter. Moi, je pense que c'est c'est quand pas à même- cause des mauvais résultats. C'est avec le changement de propriétaire. Il y a eu des conflits avec les nouveaux propriétaires, avec Thomas Tuchel. Ouais, c'est possible. Et c'est avec les possible. mauvais résultats, a fait qu'ils ont eu Ouais, c'est une un excuse. choix de le virer, comme ils s'entendaient pas avec lui. Comme il y a eu l'affaire Cristiano, comme quoi au début ils voulaient le recruter, sauf Ouais. que Thomas Tuchel voulait pas, ils étaient en désaccord avec le propriétaire. Donc pour moi, c'était Ouais, ils ont utilisé les mauvais l'excuse des résultats, mauvais résultats ouais, voilà, pour le virer. C'est possible. Ouais. C'est possible, c'est possible. Et donc, sur les autres matchs, Benfica qui se qualifie assez facilement. Hein. Mais moi j'ai trouvé que Benfica ça joue vachement bien au foot. Hein. J'ai été Après, déçu voilà, par en face, Bruges. c'était Bruges. Ouais, mais j'ai quand Ouais, même été mais déçu par Bruges, Bruges. t'as des joueurs quand Ils ont même des bons joueurs, Bruges. qui ont quand fait même. forte impression en face de poule. Et ils sont sortis Bruges, ils ont Atletico Haaland, quand même. tout Hein. ça, c'est Ils ont pas sorti mal, hein. l'Atlético, c'est vrai, dans leur groupe. Hein. Eh Bah, ouais. faut- Atletico, il y avait que. Bah, il y avait Il y Leverkusen a du qui est monde, passé quand en même. Europa League. Ils ont fini premier, non, ils ont fini deuxième du coup. S'ils jouent Benfica. Ouais, ils ont fait une deuxième Bruges. Mais voilà, Benfica, va falloir faire attention quand même, puisque déjà l'année dernière, ils avaient sorti une grosse équipe, je crois. Ils avaient sorti l'Ajax, mais je sais pas s'ils avaient sorti une autre équipe avant, je suis pas sûr. Bah après, Mais- moi, je pense que Benfica, c'est les deux matchs aller et retour contre Paris, qui étaient vraiment plaisants. Ouais. Et qu'ils ont Ça, fait c'est bien. des grosses performances contre eux chez eux et au Parc des Princes aussi. Bah déjà, ça te donne pas mal de confiance quand tu fais. Ils Quand ont de tu, la chance quand aussi, sur Benfica. sur deux matchs contre le PSG, tu perds pas, ça te donne vachement confiance. Hein. Je pense pour une équipe comme Benfica, avec pas mal de jeunes joueurs, Ils ont eu le coup de chance aussi, Benfica, quand même. bon, non. Bah, avec l'histoire des buts à l'extérieur, etc., ça joue sur les cartons. Oui, c'est vrai que ça se joue à pas grand chose. Parce que jouer le Bayern et Bruges, c'est pas la même C'est chose. vrai que c'est pas du tout la même chose. Et bon, dernier match. Après, Benfica, ça peut être l'équipe la surprise, comme avec Villarreal l'année dernière. Hein. Oui, c'est vrai que c'est possible. Après avoir le tirage, on en reparlera après le tirage au sort. Non, moi, mais- je pense qu'une équipe comme Milan, ça peut aller les jouer, ou même l'Inter.
Je pense que Benfica peut sortir une équipe comme l'AC Milan ou comme l'Inter, oui. Après, c'est Bayern Totalement. City, un peu plus compliqué, mais. Bon, vu les performances des deux clubs italiens hier et la Surtout- semaine surtout dernière, l'AC c'est Milan. catastrophique. Ils proposent rien offensivement et défensivement, c'est Moi, des j'ai été exploits étonné des de gardiens. Benfica quand je les ai vus en phase de Ouais. poule. Parce que je m'attendais quand même à ce que Paris, Ouais, ils gagnent. oui, gagne. Mais Benfica, c'est costaud. Derrière, ils ont des jeunes joueurs qui sont vraiment très très forts. Benfica sera l'outsider comme chaque année. Il y a toujours un. On a eu l'Ajax, là ce sera Benfica. Puis attention à Naples. Oui. À Naples, Naples. bah, on va en parler juste après, justement. On va commencer avec les matchs de cette semaine. Donc, il y en a déjà eu 2 hier. Manchester City, on en a parlé vite fait Parce au que tout c'est début. vraiment dans. Ah, voilà, 7-0. 7-0, finito, bye 5-40. bye Leipzig. Bah, moi, je pense vraiment que si c'est l'arbitre qui tue le match. J'ai été déçu de Leipzig. L'arbitre tue le match, mais je trouve un manque de réaction vraiment De conséquent Leipzig, pour ouais. Leipzig. Après, il n'y aurait pas eu penalty, le penalty qui est vraiment contestable de fou. Mais même sur le penalty, il était vraiment, le match était dominé par City, donc je Mais pense oui, que mais Après- même la faute sur Ederson, Ederson doit prendre rouge. Ouais, après, il y avait déjà 2-0. Est-ce que Leipzig, même avec même à À 10 11, contre 11, ouais, est-ce qu'ils auraient pu quand même aller chercher la victoire? peut-être pas la victoire, mais au moins essayer d'accrocher le match nul, une prolongation, Ouais, je sais pas. À 10 contre 11, Je sais tout pas est du tout. relancé quand même, hein, ça change tout. Hein. Regarde, au match aller, il y a eu un 0 pour City, match très serré, un Par gros Dieu, bloc de de Leipzig, et puis égalisation de Leipzig. Ouais. Et Donc, puis ouais. après, ce que j'avais pas compris au match aller, c'est pourquoi est-ce que Guardiola avait fait aucun changement. Oui, j'ai J'avais pas du tout compris Après, ça. il fait pourquoi. souvent ça. Hein. Oui, il est adepte Il le de fait souvent. Alors qu'il y avait Souvent, ça se Phil passe, Foden sur le 10 banc, minutes de la Julian fin. Alvarez. Ouais, pourtant, il a un bon banc. Il avait pas mal, non, il avait quand même pas mal d'absents au match aller. Hein. Il y avait match pas, aller, il n'y avait pas De Bruyne. il y avait pas De Bruyne, il y avait pas, je sais plus qui d'autre, mais. Ouais, mais t'avais un banc quand même. Bah, moi j'avais regardé le banc, il me semble qu'il y avait C'était que Foden, des jeunes. Alvarez et les autres c'était C'était des que joueurs des du- jeunes avec, des joueurs du centre quoi. Genre les autres étaient titulaires, les Mahrez, Grealish, tout ça c'était titulaire, mais il n'y avait pas un très très gros banc quoi. Si tu devais faire rentrer quelqu'un, c'était Foden ou Alvarez, mais sinon voilà. Bon, après match pas très très intéressant entre Porto et l'Inter. Non, Il y a eu ouais. 0-0. Toi, tu voyais Porto se qualifier. Bah, j'espérais hein, que Porto se qualifie parce que j'aime pas trop l'équipe de l'Inter. Ah oui, hein. Mais En poule. c'est pas parce qu'ils ont éliminé le Barça, ça a aucun rapport. J'aime pas cette équipe, c'est tout. Je trouve qu'ils sont trop arrogants. Après, c'est peut-être les clubs italiens, mais Les Italiens sont tous comme ça. L'Inter, c'est pas non plus très très plaisant à regarder jouer déjà. ouais, l'Inter, Ouais. c'est vrai que bah, déjà ils jouent avec défense à 5, donc forcément, c'est un peu. Donc voilà, après je pense que l'objectif était simple pour eux. Le match retour là-bas à Porto, c'était de garder l'avantage du 1-0. C'était de défendre, ils ont défendu et puis Tout. ils l'ont bien fait apparemment. Donc 0-0, victoire et qualification de l'Inter. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. En plus, Porto était à 10, donc Ouais, Porto. Bah, après, ils ont pris un carton rouge quand même assez tard dans le c'est match. tard dans le match. Ouais. Et donc, bah, les matchs de ce soir. Ah, là, c'est un peu plus. Pratiquement, on a déjà les qualifiés, pratiquement. Naples qui reçoit Je vois Francfort pas et le Francfort Real qui aller- reçoit Liverpool. Je vois pas Francfort aller gagner. Moi, je vois pas 3-0, Francfort sans Colomboigny aller faire un résultat à Naples. Ouais, surtout qu'ils ont pas Naples, Colomboigny. Ouais. c'est très fort. Francfort sort d'un match nul contre Stuttgart. Et même. Stuttgart relégable. Et Naples reste très très fort. Et Naples très très fort, surtout que là ils seront à domicile du coup. Oui. Et à comme on vient de le domicile. dire, bah, Francfort sans Colomboigny Avec qui est un peu leur fer de lance en attaque. Quoi. Sans lui, leur attaque, c'est pas terrible. Et le Real reçoit Liverpool du coup. Bon, 5-2, un retard de 3 buts à rattraper. J'attends aucune surprise, je pense. Est-ce qu'il y en a ici qui voient Liverpool se qualifier peut-être? Que vu, au, vu de la performance contre Bournemouth, je m'attends à rien de Liverpool. Bah, moi, franchement, Liverpool, C'est vrai qu'ils ont pas mal d'absents. Hein. ils ont mis 7-0 quand même Manchester United, donc à tout moment, il peut te sortir un Ouais, gros mais- match comme un match de merde. Ouais, mais le Real, ça reste. Ils sont inconstants. très Mais le Real est expérimenté. Le Real est fort en Ligue des Champions, On l'a donc vu. on va attendre qu'est-ce qu'ils vont proposer ce On l'a soir. vu l'année dernière avec Chelsea où ils avaient gagné combien l'aller déjà 3-1 je crois. 3-1. et qui s'étaient fait remonter 3-0 et Bah, ils Chelsea perdaient avait mené 3-0. 3-0 au Bernabeu et qu'au final Et au final, but refusé. et même contre la Juve où il leur avait mis 3-0 à Turin et après il y avait eu 3-1 pour Bah, chez eux, ils craquent pas mal quand même Bernabeu. le Real. ouais. Il y a Ouais. quand même des fois Mais où au ils ont. final à chaque fois ils ont tout le temps l'expérience pour ne pas se faire éliminer. Mais à chaque fois en fin de match, ils vont pousser pour mettre ce but-là qui va les faire passer un autre tour. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ça se joue à rien quoi. Non, pour moi, je vois Liverpool marquer, mais
Je vois jamais Liverpool se qualifier. Après, ils ont quand même des absents, Liverpool. Alcantara, Déjà, Diaz. déjà au milieu de terrain, au match aller, il y a un joueur qui avait fait une bonne première mi-temps, c'est Bajcetic. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Ouais. Oui, c'est le jeune. C'est un c'est jeune là, jeune. et bah là déjà il est pas là pour le match de ce soir, donc c'est au milieu de terrain Liverpool, c'est quand même léger, hein. Ils ont recruté Arthur, Arthur il est zéro depuis qu'il est parti du Barça. Thiago, il est tout le temps blessé. Voilà, il y a Fabinho peut-être qui peut encore faire du bien, Henderson, puis bon le reste. Bah, tu mets, Attends, ouais. tu mets Fabinho et Henderson, mais c'est pas des joueurs de ballon, tu vois. Ouais voilà c'est ça. Des joueurs défensifs, hein. Henderson est absent ce soir. Henderson Voilà. absent en plus, donc voilà je pense que Tu Liverpool. peux même voir le plus grand Salah, je pense qu'il n'y aura rien ce soir. Ouais, après Ça là, avoir, pas confiance. Salah, Avec Gakpo, son penalty là. Nunez. Ah ouais, complètement à côté, tu vois. Pourtant, offensivement, ils ont des beaux joueurs. Ils ont des beaux joueurs. Il y a, on il y l'a a- vu, il y a- en il y a- confiance. il y a le retour de Luis Diaz, non? non, il est encore blessé. Et il Ça revient leur bientôt. ferait du il bien, revient C'est bientôt. Diogo Rota Ça qui revenait. revient là, de Ouais, 3 matchs. Luis Diaz, ça leur ferait du bien, je pense. Parce Ouais. qu'ils ont besoin un peu de dynamiser. Et puis on voyait au début de saison, Liverpool était pas très bien. Et Luis Diaz, c'était un peu l'étincelle qui faisait quand même péter et qui arrivait avec des petites fréquences individuelles à marquer. Donc à voir. Ouais. Ok. Et bah voilà pour la Ligue des Champions. On va passer à la Ligue Europa maintenant. Donc je sais pas si vous avez des choses à dire peut-être sur la Ligue Europa. Est-ce qu'il y a une équipe pour vous qui est le grand favori de cette compétition? Pour moi, ça va jouer entre Arsenal. Manchester United et Arsenal. Attention, Ah, parce c'est vrai qu'il y a qu'Arsenal, United aussi. Arsenal au Sporting, ça fait 2-2. Après, Arsenal, est-ce que ça va pas se focaliser sur la première ligue? Ouais, je pense. Ouais, je pense c'est aussi, ça ouais. qu'il faut voir On aussi. va voir ça aussi. Parce que... Parce qu'Arsenal, ils ont encore toutes leurs chances en première ligne tant qu'ils n'ont pas joué City le match retour. Attention à une équipe comme Séville qui a l'expérience de cette compétition. Après Séville, Ouais, en championnat, mais- c'est quand même 0 en ce moment. Ouais, mais justement, parce que là, ils ont plus rien à... Enfin, à part le maintien, ils peuvent pas aller jouer les places européennes. Mais United, Ils peuvent aller essayer d'aller chercher la Ligue des Champions comme ça. United, ça fait quand même un très beau match contre le Betis. Le Betis, qui est pas non plus, c'est pas une équipe de pipe, hein, le Betis. Moi, je pense Non, qu'il y a une équipe non, aussi, il ouais. faut faire attention, c'est la Juventus. C'est ce que j'allais dire. Qu'ils ont pris moins 15 points. Ouais, la qui- Juventus, Ouais, c'est vrai qu'avec leur c'est leur manque, seule Si option. le seul moyen d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine, Et- c'est gagner l'Europa Et League. puis la Juve, c'est une maturité européenne aussi, hein. Même Après, si à voir, après, ça après, reste pas la meilleure Juve qu'on Non, ait c'est connue, mais... Après, ça va, la Juve en championnat, ils sont à 4 points de la 6ème place, donc ils peuvent encore espérer l'Europe. Donc c'est pas non plus terminé pour eux. La Ligue des Champions, je pense que c'est mort. Mais voilà, ils peuvent quand même se retrouver en Europe sans gagner la Ligue Europa. Donc à voir s'ils vont tout miser sur le championnat ou s'ils vont tout miser sur la Ligue Europa. Moi, je miserais plus sur l'Europa League. Le truc, c'est Si que la Juventus, au jour d'aujourd'hui, je pense que s'ils jouent une équipe comme Manchester United, à mon avis, ils se font broyer. Je pense que United, c'est au-dessus de la Juve. Oui, Oui, pour surtout moi, avec la forme de Rashford en ce moment. Pour moi, United est clairement favori de la Ligue Europa. Même face à Arsenal. Après, il y a eu des beaux matchs hein, en Ligue Europa. Il y a eu Union Saint-Gilloise contre Union Berlin. Ça, c'était un très très beau match. Ouais. Non, c'est vrai Il y a, que eu, il y a eu Union- des beaux buts en plus. Mais hein, dans Union ce match. Berlin, c'est Union pas Berlin, mal. hein. c'est quand même une équipe qui fait forte impression cette année. Et même Ils l'Union sont en Oui, Saint-Gilloise, même en Union Bundesliga, à un moment, Saint-Gilloise, ils étaient premiers du Bah, il y a championnat. 2 semaines, ils étaient à 3 points de la première place. Et là, ils ont craqué un peu Oui, les deux ils dernières, les deux Ouais, dernières journées. ils ont fait nul, non Ouais. Je crois qu'ils ont fait match Ouais. nul. Mais pareil, tu regardes aussi Fribourg. Fribourg qui est quand même intéressant en Bundesliga. Là, le match retour, ils vont jouer chez eux. Contre la Juve, il n'y a qu'un but Ça, d'écart. ouais, ça peut aller faire quelque Attention, chose. hein. Et ben en tout cas, voilà pour la Ligue Europa. La Ligue Europa Conférence, maintenant, est-ce que vous avez des choses à dire? Je pense que pour moi, les favoris, c'est soit la Z, soit Nice. À la limite, peut-être West Ham. Oh, t'as la Fiorentina, t'as Villarreal. Villarreal, aussi, Villarreal, ouais, c'est vrai que Villarreal reste une grosse équipe. Qui- Après, Villarreal, en phase de poule, ils ont eu beaucoup de mal à Ouais, passer. mais après, en Conférence League, le match de poule. Ouais, c'est vrai que faut on un met, peu les on met mettre pas la dans grosse un- équipe. ouais. Quoi. Tu peux voir avec Tottenham l'année dernière qui. Bah, ils sont pas sortis des n'a pas poules du passé. coup. Qui joue l'équipe B pratiquement tout le temps. Ouais, moi, Après, ça, c'est j'avais les été équipes voir le premières. match à Rennes. Après, ça, souvent, c'est c'était- les équipes en première ligue. Hein. Même Oui. Arsenal, tu les vois en Europa Après, c'est League, les en équipes, poule, c'est les équipes qui ont du banc quoi. Mais même là, Arsenal contre le Sporting, c'était pas leur équipe type. Hein. Ils avaient mis pas mal de joueurs. Ils avaient fait pas mal tourner. Déjà, le gardien, c'était leur gardien remplaçant. Hein. Donc, Ouais. Arsenal, pour l'instant, hein, c'est un Arsenal- petit peu sur la retenue, mais on va Arsenal, voir. ça ira pas. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour pour les compétitions européennes. On verra bien. Les matchs retour seront jeudi, donc demain. Donc on verra ce que ça va donner. Bon bah très rapidement, le petit tour d'Europe. Est-ce qu'il y a des équipes en Europe qui vous ont marqué ce week-end, Ah. ou dans le dernier mois?
À part Pas, Naples, du coup. pas ce week-end, mais oui, après la saison de Naples, Tout, reste ouais, incroyable. la Ouais, saison Naples, de c'est Naples, depuis tout au le long, début de la c'est saison. Hein, c'est constant. ouais, c'est costaud. Après, Et Tu vois, même en France, t'as Reims, Lens qui revient bien. bon, T'as- le titre est joué avec Paris. Ouais. Nice aussi qui revient bien, même s'ils ont fait match nul. En Allemagne, c'est quand même assez intéressant. Il y et a- Dortmund, Union Berlin. Ouais, voilà, en Allemagne, il y a le duel Bayern-Dortmund, Leipzig, justement. Pronostic Leipzig pour, revient. pronostic pour le match Bayern-Dortmund de ce week-end. Bayern qui va. Je vois le Bayern gagner quand même. Un petit score. 2-0. Moussiala 2-0. Choupo. 2-0 Ouais. pour le Bayern. Ouais, je Non, vais- non, allez, 3-1. Ouais, je pense qu'il y j'allais aura un dire but de Dortmund. 3-1 Bayern. Bah, comme c'est au Bayern, je pense que le Musiala. Bayern va gagner. Moussiala, Choupo et Thomas Müller. Bon, moi je dirais un petit. Sûrement sur le banc. Moi je dirais un petit 2-1 pour Dortmund. Je vois bien Dortmund aller accrocher quelque chose. Lille est dans les outsiders. Ouais, moi je suis un peu comme ça, j'aime bien Ouais, je les vois pas plus du petites tout. équipes. Je les vois pas du tout. Et bah, en première ligue, Le Classico, c'est pas. C'est après. le C'est Classico. c'est le week-end prochain, le match contre le Ah Bayern. non, le Bayern. Ah, le non, Bayern non. Dortmund c'est la semaine prochaine. Classico. Ok. Bon bah, on fera ça la semaine prochaine du coup, le petit pronostic. C'est Leverkusen Bayern. Bah, c'est quand même un beau match, Leverkusen-Bayern, on peut en parler hein, si vous voulez, mais bon, je pense que là, le Bayern va quand même gagner. Ouais, attention, Leverkusen. Ouais, c'est le match, ça c'est le peut match, c'est où aller à Leverkusen. Allez, Ouais, Parce ouais, qu'à je- Leverkusen, même moi- si j'y crois pas trop, je pense que Leverkusen peut aller accrocher un nul. Moi, je vois le Bayern Leverkusen marquer en premier déjà. Et Dortmund qui reçoit Cologne. Petit Donc, Diaby, là, c'est un Parisien. Bon, en Liga, je pense que voilà, le championnat il est joué. Ouais, je pense hein, que la messe est dite. Hein. Julien, oui, clairement. Il y a le Real ne joue pas la Liga cette année. 9 Ils points font des d'écart. contre-performances à chaque fois. Et Après, le même Barça, même s'il y a un Classico ce week-end, je vois Belle pas. saison du Barça. le Barça en ce moment, c'est quand même faible. Hein, ça gagne 1-0. Et C'est dur, c'est dur. la, Ouais, mais défensivement, c'est ça la reste 9e, costaud. Hein. c'est la 9e Ils victoire font 1-0 de encaisser, la saison. Ah, mais ça reste costaud défensivement. Défensivement, c'est costaud, Ils mais après, mettent dans le encaissé, jeu, dans l'animation offensive, c'est pas terrible. Hein. Moi, pour regarder tous les matchs, je peux dire que des fois, je me fais quand même bien chier. On voit bien qu'il y a un manque de Dembélé Ah. quand même. Moi, de toute façon, Dembélé, ça manque. Pedri aussi au milieu de terrain, ça me manque beaucoup. la Liga, de toute façon, tu sais de qu'est-ce que j'en pense niveau spectacle. Hein. Oui, bah, niveau spectacle, moi j'étais pas d'accord puisque le Barça, fin de saison dernière et début de saison, ça mettait quand même des scores. Hein. L'année dernière, des 4-0 à l'Atlético, voilà, ça mettait quand même des buts. Ah, même récemment, l'Atlético a mis, Ouais. mis un Avec sacré Séville. score. Hein. Ouais, C'est- Mais voilà, moi, c'est- mais voilà, moi la Liga, ouais, là en ce moment, regarder les matchs du Barça, c'est pas facile. Un Hein. peu ennuyant. Moi, même malgré la défaite du Barça ce week-end, s'ils perdent contre le Ouais, Real au ils ont Classico, quand même- ils ont quand même 6 points d'avance. reviendront ils auront pas, quand même mais- 6 points d'avance. Et pour moi, 6 points d'avance. Pour moi, le titre est joué. Le championnat est joué. Et bah j'espère. En Serie A, pareil. En Serie A, En pareil, il y Serie a A, 18 pareil, points je pense d'avance. que Naples, voilà. Ouais. Et puis en En Première Angleterre, Ligue. en Angleterre, il y a Première encore Ligue, il y a beaucoup de choses. Arsenal City. En Là, Angleterre, il c'est- peut encore se passer beaucoup de choses. Hein. Il y a Liverpool qui revient très bien. Bon, Chelsea, non, pour moi, c'est trop loin. Liverpool, tu peux oublier pour le titre. Et Newcastle Non, mais aussi. pour le top 4. Le Bon, titre, ça fait encore. le titre se joue entre City et Arsenal. Ouais, Newcastle peut lâcher quand même. Newcastle peut lâcher, je pense. Et United revient très bien. United, Ouais, pour moi. United sera 3ème, ils vont consolider leur 3ème place. J'ai parié pour le titre au final, mais là, j'y crois plus trop. La 4ème place va jouer entre Newcastle, Liverpool et Tottenham. Et après, bah, le titre va jouer entre Arsenal et City. Il n'y a que 5 points. Il reste une confrontation entre les deux. Ouais. On va pas la louper celle-là. Pour Arsenal, oui, il ne faudra pas la louper. Et même ne pas faire une contre-performance avant ce match. Ok. Et bah très bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. J'avais préparé un petit quiz. Je sais pas si vous voulez le faire. Bah, si, bah, si, on est là pour jouer. Si, on est là pour faire. Ok, alors je vous propose un truc du coup. Je vais vous poser la question. Vous répondrez à tour de rôle. Le premier dès que quelqu'un n'a pas la bonne réponse, éliminé et il passe son tour du coup. Donc la question c'est les meilleurs buteurs du PSG, les 20 meilleurs buteurs du PSG de l'histoire. Donc Julien, vas-y Ça reste commence. compliqué. Bon, Mbappé, Si vous pouvez dire le nombre de buts aussi. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, mais si vous Ah, l'avez, abuse pas. non, si vous l'avez pas, c'est pas grave, c'est pas une élimination. Mais si vous l'avez, Mbappé, il est à 202, non 202, ouais. Cavani, Cavani, 200. 200, Ibrahimovic. ouais. Le nombre de buts, Pas 92. 151. 156. J'étais proche. Ok, là vous m'avez dit les trois premiers là. Di Maria, Di Maria, oui. Combien de buts 90. 92. Paoletta, Paoletta, je dirais 151. 109. Il est 5ème. Et Di Maria, Putain, Di oui, Maria je suis 9ème. Di Maria 9ème. Quand ils avaient fêté, il était à 110, Zlatan. Je vais dire
Néné. Néné. Non, il n'y a pas Néné. Allez, éliminé. Guillaume Waro, O'Haro, oui, 13e avec 80 buts. 56. Il y en a encore sous RQSI. Ouais, Je dirais Lucas. non. Ah si, Lucas, pardon, 16e. Ah, même Néné, il y est, désolé, j'avais pas vu. Non mais c'est quoi, sérieux? Oh, l'arbitre en carton ici. Néné 15e. Néné 15e avec 48 buts. Et Lucas 16e avec 46 buts. Bah, du coup, à toi, t'es pas éliminé. Ah, je pensais qu'il avait été dit. Tu refais le tour. Bah non, parce que en soi, t'as pas, Allez, à toi, à toi. en soi, t'as pas sauté de tour. Ah oui, au final, ça a pas sauté de tour. Il en reste encore sous l'RQSI. 2. Bah, Neymar. Neymar, ouais. Avec 118 buts, il est 4e. C'est qui là, sous RQSI? Moi, je pense à un joueur, c'est Javier Pastore. Javier Pastore, 17e avec 45 buts. Et là, maintenant, on sort de l'RQSI, c'est un peu plus vieux. Ginola. Ginola, ouais. 18e, Ouais, des buts, je pourrais pas te dire par contre. 44 buts. Ah, là, maintenant, là, maintenant, on va falloir une bonne culture du PSG, parce qu'il y en a, ils sont quand même durs. Il y en a dans la date récente. Bah, il y en a, ils sont quand même connus. Il y a un ballon d'or. Ah, je l'ai, c'est bon. Ah, je donne des petits indices, sinon. Ouais. Après, voilà, c'est pas non plus le ballon d'or le plus connu, mais. Ouais, je l'ai direct. Moi aussi, je l'ai. Ronaldinho. Non. Non, il n'y a pas Ronaldinho. Ah, t'avais Ronaldinho. Moi, j'ai Georges Weah. Georges Weah, Vas-y. 14e avec 55 buts. Et là, maintenant, il va falloir que tu sortes ta petite culture du PSG en tant que grand fan. Oui, enfin. Ah bah là, sinon c'est Julien qui va gagner s'il a le dernier. J'ai l'autre. Le roumain. Là. Il n'y a pas de Roumain. Pas de roumain. Non. Ah, il doit y être. Rail. Rai, 11e avec 72 buts. Il en reste combien? Et on n'aura pas d'autres, Il en Julien. reste un. Moi, je vais dire Melvu Terding. Non, il est- Oh, Mevlu Tarding, non, jamais de la vie. Peut-être Gamero. Non. Non. Ouais, ceux qui restent, je pense que vous les connaissez pas. Ouais, Dominique Rocheteau, mais ça c'était dans les années 80-87. Et il est 6e avec 100 buts. Hein. Après, il y a Mustapha Daleb, 98 buts. Mais attends, avant de dire les réponses, parce que Sacha, il doit confirmer, sinon ça fait match nul. Ah oui. Quoi? J'ai commencé. Tu dois confirmer. Ah, du coup, ce que je viens de dire, il compte pas. Hein. Mais j'en ai un, je vois son drapeau là, c'est insupportable. Vas-y. C'est peut-être pas un roumain, mais j'ai pas son nom. Ah bah, s'il n'y a pas le nom, comment tu veux que je le confirme? Attends, il y en a peut-être un que tu peux connaître. Ah non, en fait, non. Ah, super. Comment il s'appelle? Mec, il y en a, ils sont vraiment inconnus. Hein. Franchement, bon courage si t'arrives à en sortir. Hein. Sinon, tu peux abandonner et puis match nul. Hein. Ouais, je l'aurais pas. Bah, du coup, Mustapha Daleb, 98 buts, algérien. Ça, c'est dans les années 74-84. François Mpele, 95 buts, congolais. Safet Susic, 85 buts, bosniaque. Carlos Bianchi, argentin, 71 buts. Toko, 43 buts, un Ah, c'est un lui, Tchadien. c'est lui. Mec, c'est lui que je parlais. C'est Nambatingi Toko, Oh, bah, 43 buts. Et Christian André, 42 buts, dans les années 72-77. Voilà, du coup, pas de victoire pour aujourd'hui. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai trouvé ça cool. Ouais, ouais. Non, c'était super sympa. Merci pour l'invitation, Ewen. Bah, de rien, et puis on remet ça la semaine prochaine, du coup. Bah oui. Avec Mardi plaisir. ou mercredi, si ça vous intéresse. Avec plaisir. Et en tout cas, bah, merci beaucoup de nous avoir Merci à écoutés, et toi. puis on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir.